En fait, comme d'habitude, vous pouvez modifier le titre. On va mettre annonce et information. Là, l'enseignant, à travers cette section introductrice, il va poster, il va publier des annonces aux étudiants. Donc, vous voyez ici, dans le bloc latéral droit, vous avez dernière annonce. Il n'y a pas d'annonce pour le moment. Toute information que l'enseignant veut que les participants prennent connaissance, démarrage de cours, annulation de séance, par exemple, synchrone, rappel de la date d'examen, toute annonce que l'enseignant, c'est une sorte de tableau, c'est une sorte de tableau dans lequel l'enseignant il va mettre en place ou afficher des informations pour les participants dans son cours. Comment ça se pratique? C'est très simple. D'ailleurs, uniquement l'enseignant, il peut publier à travers cette section introductive. C'est un forum un peu particulier. Donc, par exemple, moi, je suis en train de préparer mon cours. Donc, je veux annoncer que le cours sera ouvert dans 15 jours, par exemple. Voilà, je vais faire annonce et information. Je clique dessus. Ajouter un nouveau sujet. Je vais mettre le sujet. Ouverture prochaine du cours. Message. Le démarrage du cours sera le démarrage du cours est prévu, par exemple, pour le 1er août 2020. Disons. Avancer. Donc faites attention, lorsque vous publiez un nouveau sujet, ayez toujours l'œil sur avancer, parce que dans avancer, vous avez d'autres options. Par exemple, vous pouvez annexer des fichiers au démarrage du cours, à l'annonce. Vous pouvez ajouter un fichier, je ne sais pas, ça peut être un fichier que vous souhaitez joindre à l'annonce. Vous pouvez épingler, c'est-à-dire que c'est une annonce qui est très importante et elle restera toujours en premier plan, même s'il y a d'autres annonces qui vont la suivre dans le temps. Vous pouvez aussi indiquer que les notifications seront envoyées sans délai automatiquement, parce que par défaut, il y a un délai de 30 minutes. Vous pouvez aussi ajouter des mots-clés si vous le souhaitez. Sinon, je fais envoyer. Et maintenant, le message est envoyé immédiatement à tous les participants abonnés à ce forum. Le forum dans la section introductive, tout le monde est abonné dans le forum de la section introductive. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les participants au cours vont recevoir un email avec l'annonce qui a été faite par l'enseignant. Et lorsqu'ils vont se connecter en tant qu'étudiants, donc on va voir, par exemple, on va prendre ici, je ne sais pas, est-ce qu'en changeant le rôle en tant qu'apprenant,
Bon, ça ne s'affiche pas ici clairement, mais lorsque l'apprenant il va se connecter, il va trouver une alerte quelque part ici, comme quoi il y a 2, 3, 1, 4 annonces que tu n'as pas encore consultées, que tu n'as pas encore lues, en plus du fait que toute annonce qui est postée par l'enseignant, elle est automatiquement envoyée par email à l'étudiant. Donc, je vais revenir à mon rôle normal. Donc, je reviens activer le mode édition. Qu'est-ce qu'on a dit? On va ajouter une activité de chat. Donc, dans la section introductive, ajouter une activité aux ressources, chat, ajouter. Mon salon de chat numéro 1. Description, ce premier salon sera réservé à la prise de connaissances. Afficher la description, il faut cocher ça. Session de chat. Voilà, il faut préciser quand la session va avoir lieu. Bon, on va garder que ça va avoir lieu aujourd'hui, tout de suite, pour voir comment ça se présente. Ne pas publier les horaires du chat. Non. Ne publier que la date spécifiée. Il faut publier l'horaire du chat. Ne pas effacer les messages. Oui, on les garde, les messages. Pourquoi les effacer? Tout le monde peut consulter les sessions précédentes. Ça va dépendre de vous, mais il n'y a pas de problème, je pense. Achèvement d'activité. Oui. Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Enregistrer. On est dans le salon de chat. Donc, pour participer, c'est très simple. Donc, il suffit de... système, toutes les pages ici. Donc, il suffit de cliquer dessus. De cliquer pour participer au chat. Voilà. Donc, l'enseignant, il est connecté maintenant. Bonjour. Il y a quelqu'un? Personne de connecté pour le moment, mais je vais essayer de connecter l'étudiant, puisque comme j'ai dit, c'est un outil de communication synchrone, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui participent soient connectées en même temps. Donc, il y a un étudiant qui va se connecter dans l'instant même. Voilà, c'est fait. Donc, je reviens. Voilà. Donc, il y a l'enseignant, il y a l'étudiant. Donc, bonjour. Donc, l'enseignant, il a dit bonjour.
L'étudiant, donc normalement, devrait répondre aussi. Bonjour, monsieur. Voilà, donc nous avons donc l'étudiant et comment ça va et ainsi de suite, hein. Ça, c'est un outil de communication synchrone textuelle. Ben, vous avez thème, hein, ça c'est peut-être ça permet de changer un peu l'affichage, hein. C'est quelque chose de quel est le thème le plus approprié? Oui, comme ça c'est plus sympa. Comme ça c'est plus sympa. Donc vous avez thème ici, vous pouvez changer comment ça se présente. Il y a cette présentation. Il y a celle-là, je pense. Donc je reviens maintenant à ma page principale. Donc je sais que tout le monde commence à être fatigué, hein. Voilà. Donc on va terminer avec le dernier euh, activité de communication, mais cette fois-ci asynchrone. Donc, par exemple, je veux mettre au niveau de chapitre 1 un forum de discussion. Ben, c'est très simple. Ajouter une activité ou une ressource. Forum, forum, forum. Voilà, forum. Forum de discussion. Ajouter. Maintenant, on est habitué. Il va nous demander de paramétrer. Le titre, il est obligatoire. Forum de discussion. Associé au premier chapitre. Ben, description, soyez nombreux à y participer. Ce forum se veut un lieu d'échange et de partage. Afficher la description, oui. Type de forum, forum standard pour l'utilisation générale, on va garder comme ça. Disponibilité, on ne va pas indiquer de date, donc le forum sera toujours disponible. Annexe et nombre de mots, on va garder par défaut. Inscription et suivi des messages. C'est à vous de choisir si l'abonnement est facultatif ou c'est un abonnement imposé, c'est-à-dire que tout le monde il est automatiquement, si on choisit abonnement imposé, tous les participants seront automatiquement abonnés. Donc c'est ce que je vais le faire. Le suivi de messages aussi, ça peut être donc facultatif ou désactivé. Verrouillage de discussion, ne pas verrouiller la discussion, on va garder ça par défaut. Nombre maximal de messages n'est pas bloqué, on va laisser comme ça. Évaluation de tout le forum, on va laisser par défaut. On n'a pas besoin donc d'évaluation pour le moment. Achèvement d'activité, on va dire que afficher l'activité. Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Mais ce n'est pas suffisant ici, hein. Le participant doit écrire des messages ou des réponses.
Message requis, disons au moins 1, au moins 2, on va dire au moins 2 par participant. Discussion requise, le participant doit créer des discussions, au moins 1. Réponse requise, le participant doit écrire des réponses, au moins 1. Voilà, donc nous avons le premier forum de discussion avec la description qu'on a entrée. Et pour participer au forum, que ce soit pour l'enseignant ou pour l'étudiant, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le titre et de poster votre première discussion. Donc, sujet, ça va être première discussion. Y a-t-il des questions par rapport au contenu de ce premier chapitre? Comme d'habitude, on va aller vers avancer. Si l'enseignant, dans ce cas, il veut ajouter des fichiers en annexe, s'il veut que cette discussion soit épinglée, donc sinon, on fait envoyer. Donc là, on n'a pas coché la notification automatique, donc il nous dit que le message il a été enregistré, mais il ne sera pas envoyé qu'au bout de 30 minutes. Et dans ce laps de temps, on a toujours la possibilité donc, de modifier la discussion. Ou la supprimer, ou même y répondre. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tous les outils de communication. Donc si on veut récapituler, nous avons des activités de communication synchrone, c'est-à-dire qui nécessitent que les enseignants et les étudiants sont connectés en même temps, ils sont en ligne. Il y a l'outil chat qui est un outil de communication synchrone textuelle. Il y a l'outil Big Blue Bottom, mais aussi Jitsi, qui ce sont des classes virtuelles, c'est-à-dire elles permettent d'animer des classes en ligne, en audio-visio. Il y a le forum, qui est un outil de communication asynchrone. Les utilisateurs, ils vont poster des discussions et répondre, mais ça ne nécessite pas qu'ils soient tous connectés en même temps. Et il y a aussi l'outil sondage, qui est un outil de communication un peu particulier. Il va permettre à l'enseignant de sonder les étudiants sur un sujet bien déterminé. Ça, en ce qui concerne les différentes activités de communication. Donc, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Pas de questions? Est-ce qu'on peut utiliser Jitsi en dehors de la plateforme Moodle? Oui, bien sûr, on peut utiliser Jitsi en dehors de la plateforme Moodle. Donc, il suffit de... Jitsi, c'est Jitsi, il offre comment dire, un service en ligne gratuit pour l'organisation de classes virtuelles. Donc, il suffit d'aller... l'adresse, je pense que c'est Jitsi Meet, quelque chose comme ça. Donc, il suffit de mettre l'adresse, même en dehors de Moodle, et vous pouvez y tenir
séance de visioconférence. Donc, l'adresse, c'est meet.git.c. Merci beaucoup. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, à travers la plateforme Moodle, ça facilite l'opération puisque il est intégré, on n'a pas besoin d'aller en dehors de la plateforme et il est aussi, comment dire, synchronisé avec les autres outils. Par exemple, lorsqu'on crée une session, un meeting sur Jitsi, à travers la plateforme, automatiquement, c'est affiché dans le calendrier, c'est automatiquement notifié pour les participants. Donc, ça facilite un peu la tâche. Donc, sinon, on peut l'exploiter en dehors de la plateforme modèle sans aucun souci. Par contre, le Big Blue Bottom, obligatoirement, il faut être sur la plateforme. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a passé ensemble maintenant à peu près combien de temps? Eh bien, environ 4 heures, 4h30, 5 heures. Environ 5 heures, je pense. Hein? Oui. 4h45 minutes. 4h46 minutes. Bon, on était là avant. On était là avant. On était là avant. Moi, 5 heures. D'accord. On va tenir encore en moyenne une demi-heure, 45 minutes le coup. Ça vous va? Je ne pense pas parce que vous avez dit récapitulation pour terminer. Non, je parlais récapitulation. Je parlais récapitulation pour terminer concernant la partie d'outils de communication. Oui, pas de problème. Mais maintenant, est-ce qu'on peut voir comment gérer les professeurs, les cours? Comment? Est-ce qu'on peut voir comment gérer? Alors, je parle en termes de gestionnaire. Comment le gestionnaire peut-il gérer les enseignants, les cours pour une session donnée ou du moins pour une année? Oui, ça c'est une excellente question. Voilà, donc justement, comment ça se passe? J'ai déjà répondu un peu sur cette question dès le départ. C'est que il y a des étapes à faire. Donc, il y a une première étape qui concerne la création de comptes sur la plateforme. Pour la création de comptes sur la plateforme, EFIC LMS, elle est exclusivement réalisée par nous ici, par l'administration, par l'administrateur EFIC LMS. Donc, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas attribuer des comptes administrateurs pour tout le monde, puisque l'administrateur, il peut avoir accès aux données personnelles et aux informations des différents inscrits, même des institutions dont il ne fait pas partie. Donc, il y a une première phase, c'est que pas pour inscrire au cours, mais pour créer des comptes aux utilisateurs, c'est à nous de le faire à notre niveau. Après, par la suite, pour créer les cours et pour inscrire les utilisateurs, donc c'est le gestionnaire au niveau de l'établissement qui va le faire. Donc ça, c'est dans un premier temps, puisque la plateforme EFIC LMS, elle est partagée par plusieurs établissements. Mais si vous vous disposez de votre plateforme à vous,
dans ce cas-là, il n'y a aucun souci et vous pouvez bien sûr faire par vous-même la création des comptes des différents utilisateurs. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben là, comment ça se fait? La création des cours, elle est très simple, mais dans ce cas-là, ce que je dois faire, je vais me déconnecter en tant qu'enseignant pour être gestionnaire. Donc, je vais me déconnecter. Voilà, donc comment ça va se passer? Donc, normalement, le gestionnaire, voilà, parce que là, je dois voir comment je vais procéder pour la partie gestionnaire. OK. Donc, je vais aller vers Haïti. Donc, voilà, ça, c'est l'ensemble des établissements qui sont présents. Prenons par exemple au hasard, disons, l'université publique des NIP, au hasard, hein, je vais prendre ça. Donc, pour le moment, il y a un cours test qui est créé, mais donc l'administrateur, il va créer les différentes catégories et les différents cours. Plutôt le gestionnaire, je parle. Donc, le gestionnaire, il va avoir accès uniquement, à à son université. Le gestionnaire, il va avoir accès uniquement à son université et il va pouvoir organiser la hiérarchie au sein de son université. Donc, par exemple, ici, l'université publique des NIP, donc il va aller vers ajouter des sous-catégories sous l'université, donc il peut le faire pour structurer l'organisation donc des espaces de cours. Donc, je ne sais pas, par exemple, ici, je vais faire n'importe quoi. Donc, par exemple, c'est département de sciences humaines et sociales, par exemple. Département des sciences humaines et sociales, créer catégorie. Je reviens à l'université. Je vais ajouter une autre sous-catégorie. Donc là, je suis à l'université, voilà. Donc, je vais ajouter une autre sous-catégorie. Donc, par exemple, département, je vais dire de médecine. Hein, je vais dire au hasard, je prends ça. Donc, je reviens au niveau de l'université. Je vais ajouter un troisième département, une sous-catégorie. Par exemple, cycle d'ingénieur. Ça, c'est le gestionnaire qui va le faire.
Donc, cycle d'ingénieur. Donc, au sein de cette université publique des NIP, on a créé 3 sous-catégories qui représentent les 3 départements. Donc, par exemple, ici, au hasard, on va aller au niveau du département de sciences humaines et sociales et on va, par exemple, créer une autre sous-catégorie, licence 1. On va dire L1, par exemple. Licence 1. Donc, créer une catégorie. Au sein du département, je vais ajouter une autre sous-catégorie, par exemple, licence 2. Et ainsi de suite pour l'organisation, licence 2. On peut ajouter licence 3. Je peux bien sûr ajouter une description. Donc ça, c'est ici, maintenant, on prend la peau du gestionnaire hein, qui va créer la structure. Au sein du même département, je peux aussi créer M1, Master M1. Donc, on va terminer la création de ces catégories avec le Master M2. Donc, maintenant, toutes les catégories, on va supposer que toutes les catégories sont créées. Donc, au niveau de l'université, on a ajouté 3 départements et dans le département de SHS, on a ajouté 5 sous-catégories que présentent licence 1, licence 2, licence 3, Master 1 et Master 2. Donc, je vais revenir vers accueil ici. Je vais cliquer sur l'université. Voilà la structure que je viens de créer maintenant. Le département de SHS, dans lequel on a les 3 sous-catégories, sous-catégories de licence 1 jusqu'à 3 et de Master 1 et Master 2. Donc maintenant, une fois j'ai terminé la catégorisation, supposons que c'est terminé, supposons, donc on va ajouter les cours. Par exemple, je vais cliquer sur le Master 1, puisque je vais ajouter des cours dans le Master 1, et il y a ajouter un cours. Ben, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire anthropologie, par exemple. Donc, j'ajoute le cours, je vais le créer pour l'enseignant, pour qu'il puisse faire le travail qu'on est en train de faire maintenant. Voilà, je vérifie les différents éléments. Donc, normalement, il suffit de créer le cours et de créer, de remplir les 2 champs obligatoires. Donc, le reste, normalement, c'est déjà prédéfini par l'administrateur principal. Voilà, donc il y a un premier cours anthropologie. Bon, supposons qu'on va avoir un deuxième cours dans le sciences humaines et sociales, archéologie, par exemple. Archéologie. On peut ajouter tant de cours qu'on veut, bien sûr. Ben, on peut mettre
Mémoire de fin d'année. On aurait pu aussi ajouter des sous-catégories semestre 1, semestre 2, mais voilà, donc c'est juste l'esprit général. Donc maintenant, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il a fait le gestionnaire? Donc pour récapituler, le gestionnaire, donc sous le chapeau de son université, il a créé des catégories et des sous-catégories conformément à ses besoins. Il peut créer tant de catégories et de sous-catégories. Par exemple, ici, il a créé des départements. Dans les départements, il a créé les licences. Et on aurait pu aussi créer au sein du master ici, semestre 1, semestre 2. On aurait pu le faire, sans souci. Et classer les cours dans les semestres. Donc ça, c'est laissé à vous comment vous voulez organiser l'hierarchie de votre université. Donc l'essentiel, il faut faire distinguer entre les catégories qui sont sortes de boîtes pour organiser les cours et les cours eux-mêmes. Donc vous voyez que les catégories, ils sont toujours représentés avec des flèches blanches et dans un cadre rouge. Et les cours, ils sont toujours sous un cadre blanc avec ce symbole-là. Donc maintenant, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter donc l'enseignant au cours. Donc supposons, il va prendre le cours anthropologie par exemple, et il va dire que il va aller vers le participant, il va cliquer sur le cours, il va aller vers participant, il va inscrire les utilisateurs. Par exemple, il va mettre formateur IFIC tout à l'heure, ça va être l'enseignant. Donc IFIC, il va afficher la liste de toutes les personnes ayant un compte sur la plateforme. Donc, il y a le formateur IFIC, il va sélectionner le formateur IFIC. S'il y a d'autres enseignants, parce que là, dans un cours, il peut y avoir plus qu'un enseignant, il peut aussi le sélectionner. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre comme enseignant? Admin IFIC, oh, why not? Et après, il faut attribuer les rôles. Donc, il faut faire attention, il faut choisir le rôle d'enseignant. Et inscrire les utilisateurs. Donc, c'est ce que doit faire le gestionnaire. Donc, maintenant, l'enseignant, une fois cette opération elle est terminée, il est affecté au cours et il va se connecter au cours avec ses paramètres, comme on l'a fait nous, et il va voir le cours pour lequel il a été affecté dans le tableau de bord. Il va cliquer dessus, il va commencer à remplir à ajouter les ressources et les activités, paramétrer et structurer son espace de cours. Donc ça se passe comme ça. Je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment répondu à votre question? Oui. Est-ce que vous pouvez maintenant prendre l'exemple d'une université qui utilise déjà cette plateforme, justement pour voir? J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez aller et retourner sur la plateforme et considérer une université qui utilise déjà la plateforme pour voir ce que, justement, pour faire la pratique? Oui, mais c'est la même chose. Voilà, par exemple, on va prendre une université au hasard. On va aller au Sénégal, par exemple, ici. On va prendre l'école supérieure multinationale des télécommunications. Voilà, donc vous voyez, l'école, elle a sa propre hiérarchie. Il y a les catégories, sous-catégories. Donc, elle a 2 départements. Dans chaque département, il y a des licences. Dans chaque licence, il y a bien sûr les années, les niveaux. Et dans chaque niveau, il y a les cours. Voilà, donc par exemple,
Si je vais cliquer sur un cours donné au hasard, bon, ça c'est un cours qui n'a pas encore été entamé, mais si on prend par exemple, qu'est-ce qu'on on est dans cette formation continue, master, qu'est-ce qu'il y a ici, master, entrepreneuriat. Voilà, donc par exemple, ça c'est un cours qui est mis en place, le cours entrepreneuriat pour cet établissement. Donc, c'est-à-dire, pour résumer, comment ça se passe? C'est le processus, si on veut résumer le processus. Tel qu'elle a été fait au départ, c'est-à-dire que la création de comptes sur la plateforme, c'est à notre charge. Donc, nous avons reçu de la Direction régionale des Caraïbes vos noms, prénoms et votre email, et nous avons créé le compte pour vous. Ça, c'est une opération qui se fait à notre charge. Après, une fois la création des comptes, elle est faite, donc c'est à vous de paramétrer l'hiérarchie de votre université comme cela vous conviendra, comme cela s'avère nécessaire. Donc, vous allez créer autant de départements, autant de niveaux, autant de parcours, autant d'unités d'enseignement que vous voulez. Et mettre les cours que vous souhaitez. Et par la suite, comme je viens de le faire, donc vous allez ajouter les enseignants et même les étudiants au niveau de chaque cours. Oui, allô? Oui. Et quand vous dites que une fois que le compte est créé, c'est à nous d'ajouter, de paramétrer. Cela veut dire que nous aurons la possibilité d'apporter ces modifications sans passer par l'administrateur? Oui, toutes les modifications, vous pouvez les faire au niveau de la hiérarchie de votre université, et au niveau de la création des cours et au niveau de l'affectation des enseignants. Tout cela, le gestionnaire pourrait le faire sans revenir à nous. D'accord, merci. Nous, on intervient pour le moment qu'à l'étape de départ. La première étape, ça concerne la création des comptes. Ça va revenir à nous. Nous, on crée les comptes et vous allez créer l'hiérarchie pour votre université, vous allez l'organiser, vous allez la structurer, vous allez écrire les cours, vous allez affecter les enseignants aux cours. Ça, c'est le rôle du gestionnaire. Au niveau de l'université? Oui, c'est au niveau de l'université. Et après, c'est aux enseignants, comme on vient de le voir tout à l'heure, d'ajouter les différentes ressources et activités, et de structurer et de paramétrer leurs cours. OK, merci. Ça, c'est le processus global. Merci. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc, sérieusement, je pense que tout le monde est fatigué, mais il nous reste quand même des parties à voir. Est-ce que vous voulez qu'on organise une session supplémentaire, même d'une longueur moindre que celle-là? Au maximum, on ne va pas dépasser 2 heures. Vous avez déjà parlé tout à l'heure d'une autre session qui sera organisée. Donc, je pense que ce sera le moment maintenant de voir les modalités et dans quelle mesure on pourra reprogrammer certainement la nouvelle session. Oui, d'accord, mais la session qui sera programmée ultérieurement, c'est une session d'approfondissement. Mais dans cette session, disons, d'initiation, il reste quand même une petite partie à terminer.
Donc, c'est à vous de décider. Hein. Donc, si vous souhaitez que ça va être reporté avec la session de perfectionnement, ou qu'on la termine maintenant, ou qu'on fait une autre session petite d'une heure et demie ou quelque chose comme ça pour finaliser la partie qui reste. Et je propose qu'on organise une petite session parce que déjà, donc, le séminaire était programmé pour, dans un premier temps pour 1 heure et ensuite 2 heures. Déjà, il y a 2h15. Donc, on a d'autres obligations et je pense que, à mon avis, ce serait mieux de planifier une prochaine petite session pour boucler cette première partie. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça va être réellement un vrai webinaire, hein, parce que le webinaire, normalement, ça ne dépasse pas 1 heure, 1h30. Merci. Ben, est-ce que vous avez des questions quand même? Donc, je vais coordonner avec la direction régionale des Caraïbes pour l'organisation donc de ce webinaire complémentaire. Oui, parfait. Donc, sinon, ce que je vais faire maintenant, quand même, je vais partager avec les personnes qui n'ont pas encore de compte et peut-être qui n'ont pas mon email. Donc, je vais partager avec vous mon email pour que vous puissiez me contacter. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Très bien. Entre-temps, pas de dernière question? Ou pas de questions? Je ne sais pas si c'est la dernière. Ce que vous avez dit tout à l'heure que cette séance est enregistrée et qu'on a déjà approché de partager l'enregistrement avec nous. Donc là, j'aimerais demander, est-ce qu'on va partager cette première partie ou bien est-ce qu'on va attendre que ça soit complet et partager avec l'enregistrement complet? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, donc normalement, il n'y a aucune contrainte que ce premier enregistrement soit déjà disponible. Et c'est ce que je vais demander à la direction régionale des Caraïbes de partager avec vous ce premier enregistrement, puisque c'est eux qui ont la main sur la création de cette réunion. D'accord, merci beaucoup. Donc, quelques secondes. Je reste à l'écoute des questions en attendant que je partage avec vous mon email. Oui, et si je comprends bien, une fois qu'on a l'identifiant, donc on aura accès à ce site et on pourra alimenter notre section, chaque université. Oui, exactement. Mais pour être précis, être concret, il y a un gestionnaire. Donc, le gestionnaire aura le privilège, dans un premier temps, de créer la structure pour l'université. Une fois la structure elle est créée, il va créer les cours selon les demandes des utilisateurs. Et une fois les cours elles sont créés, donc l'enseignant il peut commencer à créer, à alimenter son espace de cours. Ça c'est une démarche. Ça c'est la démarche normalement prévue. Mais rien n'empêche, dans un premier temps, pour les personnes qui veulent se mettre qui veulent s'émettre immédiatement, de m'envoyer leur requête et je vais créer donc pour eux le cours pour qu'ils puissent commencer à y travailler dessus. Très bien, merci. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, je vous entends. Oui, l'adresse email, donc pour pouvoir vous envoyer le message. Oui, donc justement, je vais désactiver le partage sur la plateforme et
et activer le partage sur un slide PowerPoint qui affiche l'adresse email. D'accord. Voilà, donc je vais... Donc, attendez quelques instants pour que je puisse activer le partage. C'est quoi ça? C'est pas ça. C'est bon maintenant? L'adresse email, elle est partagée? Oui, ça va, oui. C'est partagé. Très bien. Est-ce que vous pouvez, activer vos caméras pour qu'on puisse faire une petite photo de groupe? Are we done? C'est bon pour l'adresse email? Oui, pour moi, c'est bon. Ça va. Ok, très bien. Donc, je vais prendre une dernière capture. Une dernière photo de groupe. Bah, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour tout besoin. Je reste disponible à votre disposition pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a été utile et j'espère que finalement nous avons passé, disons, du temps ensemble et j'espère que tout s'est bien passé. Oui, et nous vous en remercions beaucoup. Voilà, on reste en contact. Vous pouvez donc revenir vers moi pour tout besoin. N'hésitez surtout pas. On va coordonner aussi les prochaines étapes avec la direction régionale des Caraïbes.
vous souhaite une belle journée. Je pense que c'est le temps de manger maintenant, non? En effet. Oui, ça c'est chez nous, c'est la nuit. C'est le temps de dormir. Ah, Eh bien, bonne soirée et puis bon souper. Bonne nuit. Ok, bonne soirée les amis et à très bientôt. merci, bonne soirée à vous. Bye bye.